Nous allons maintenant voir le polymorphisme. Alors, nous avons ici les 4 classes. Donc, nous avons la classe étudiant qui fait en sorte que SIM et TI vont hériter de la classe étudiant et les classes gestion et réseau vont hériter de la classe TI. Lorsqu'on prend la peine de regarder chacune des classes, nous constatons qu'ils ont tous la même méthode affichée. Donc, j'ai une méthode affichée. Donc, ils ont tous le même nom de méthode, c'est-à-dire afficher les informations relatives à la classe. Lorsque j'arrive ici, donc, j'ai créé un certain nombre d'instances de mes différentes classes, donc étudiants, SIM, TI, gestion et puis réseau. Et j'ai pris la peine également de créer une surcharge d'opérateurs pour me permettre justement d'afficher l'information de étudiants, d'étudiants 1, 2, 3, parce que d'étudiants de SIM, de TI et gestion et réseau. Alors, lorsque je regarde le fichier étudiant.h, alors je constate qu'effectivement, j'ai ma surcharge d'opérateurs de étudiants. Si je regarde SIM, je n'ai pas de surcharge d'opérateurs. Si je regarde TI, je n'ai pas de surcharge d'opérateurs. La surcharge d'opérateurs, elle est appliquée uniquement pour étudiants, mais puisque SIM, TI, gestion et réseau sont des étudiants, puisqu'ils héritent de la classe étudiant, alors le tout fonctionne. Alors, j'ai ici la méthode affichée que je vous mentionnais. Donc ici, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Alors, la méthode affichée, je fais simplement lui dire, lorsque j'ai l'opérateur plus petit, je lui dis appelle la méthode affichée, puis par la suite, continue ton exécution. Alors, si j'exécute, donc bien sûr, si je prenais la peine de montrer par exemple gestion.cpp, alors j'ai ici la méthode affichée, elle va appeler la méthode affichée de TI, puis par la suite, inscrire les informations relatives à la classe gestion. Alors, je retourne ici. Alors, normalement, je devrais avoir les informations relatives à chacun des étudiants. Donc, il s'agit d'un étudiant en SIM, en TI, gestion réseau. Je devrais avoir des résultats différents. Par contre, lorsque je regarde l'exécution, le résultat d'exécution, je constate qu'une seule méthode a été appelée, c'est la méthode de la classe étudiant. Donc, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et c'est là que le polymorphisme va entrer en ligne de compte. Donc, je vais vouloir m'assurer que les informations vont s'afficher en fonction justement du type, donc la polyvalence. Donc, il va pouvoir s'adapter. J'ai besoin de 2 conditions. La première condition, il faut absolument que j'ai ici une référence. Donc, pour ma surcharge d'opérateur, j'ai ici ma référence. Alors, je vais aller dans étudiant et puis je vais ici mettre ma référence. Donc, ça, c'est la première condition. Et puis, la deuxième condition, c'est la suivante, c'est que je vais faire en sorte d'indiquer que la méthode, elle est virtuelle. Donc, virtual. Donc, la méthode, elle est virtual. En faisant ceci, alors la surcharge d'opérateur va pouvoir s'adapter en fonction du type d'étudiant. Donc, j'exécute de nouveau et je constate que cette fois-ci, les informations sont différentes et sont reliées selon le type d'étudiant. Donc, j'ai ici le premier qui n'a pas changé puisque Marie-Philippe Poulin, c'était un étudiant, tandis que Martin Brodeur, lui, c'est un étudiant en SIM, suivi de technicien en TI, par la suite en TI, mais en informatique de gestion, et le dernier qui était en gestion de réseau, mais toujours en TI. Donc, les conditions nécessaires sont les suivantes. Donc, il faut que la méthode soit virtual et que la fonction ou une surcharge d'opérateur, parce que si c'est une surcharge d'opérateur que j'ai utilisée, il faut que j'ai une référence. Le polymorphisme s'applique, bien sûr, en utilisant les différentes méthodes, mais elle s'applique sur des fonctions ou des surcharges d'opérateurs.